Jeudi, nous réunis pour nous présenter rapport sur situation droit moun pour premier trimestre année 2026 là, sorti janvier, rivé mars. Rapport ça, c'est pas seulement un document technique, mais c'est un témoignage sur la réalité peuple haïtien à vivre chaque jour. C'est tout un outil pour faire mémoire victime de violation de droits moun et c'est un appel pressé pour demander l'État une action concrète. Pour les premiers 3 mois, année 2026 là, le pays a continué à plonger dans une crise sans pareil. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, pas aucune autorité élue. Ça fait presque 10 l'année depuis la dernière élection dans le pays. En même temps, le groupe armé toujours contrôlé environ 90% dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Ils ont continué à élargir l'influence dans plusieurs départements, tant que la Tibonite et le département centre. Ils ont toujours un contrôle plusieurs routes nationales, ça qui continue à isoler la capitale à Grèce pays. Aéroport international, tout c'est l'ouverture. Toujours été pas fonctionné depuis presque une année. Ni la police, ni l'autre force de sécurité pas arrivé à reprendre contrôle de la situation. Résultat clair. Violation de droits moun continue à augmenter dans le pays. Sur question de droits civils et politiques, premier trimestre 2026 là montré une dégradation grave. Le système judiciaire continue à affaiblir. Avec un pile retard dans le dossier. Un pile monde dans prison sans jugement et une impunité qui vient normaliser. Une question qui plus frapper nous pendant la période ça, c'est question droit pour nous vivre dans le pays. Dans le mois de janvier 2026, nous arrivons documenter 243 personnes qui perdent la vie. Dans le mois de février, le chiffre a monté, arrivé 307 personnes qui mourent. Et dans le mois de mars, la situation vient plus grave encore, avec 363 personnes qui mourent dans Zach Brigandage. Ça fait au total, pour le premier trimestre 2026, là, 913 personnes qui perdent la vie dans seulement 3 mois. Chiffre ça montre une augmentation continuelle de violence avec massacre, opération armée et utilisation de force létale qui continue de frapper la population civile. Nous avons rappelé des chiffres ça c'est la vie monde, c'est les familles qui écrasées, c'est toute une communauté qui a souffert. Kidnapping et séquestration continuent à tailler mandat. Dans le mois de janvier, nous comptons au moins 17 cas. Dans le mois de février, nous comptons environ 20 cas. Et dans le mois de mars, là, nous comptons au moins 16 cas encore. Ça baille au total, 51 personnes qui sont victimes dans un kidnapping ou soit tentative de kidnapping, et au moins 10 autres personnes qui mourent dans le contexte ça. Phénomène ça continue à mettre la population dans la pérèse permanente. Face à la gravité de la situation de moun pendant le premier trimestre 2026 là, moi collègues sont exposés là, il est impératif pour tout acteur, l'État, institutions publiques et partenaires internationaux prendre un engagement clair, urgent et coordonné pour changer la dynamique de crise là et puis renforcer la protection de la population. D'abord, c'est une obligation pour l'État de rétablir l'autorité sur tout le territoire national là, surtout dans la zone qui est en bas contrôle groupe armé. Rétablissement ça doit être fait dans un cadre qui respecte les droits de l'homme avec un contrôle strict sur l'utilisation de forces sous-publiques là pour éviter abus et puis protéger la vie civile. En même temps, l'essentiel pour le système de justice là vient plus fonctionnel, plus indépendant et puis plus rapide pour combattre l'impunité qui affaiblit la confiance de la population dans les institutions étatiques. Et l'autre bord, il y a une urgence sociale qui demande action concrète pour garantir la population avec services de base tant que éducation, santé, de l'eau potable et logement. L'État doit renforcer l'investissement dans le secteur social pendant la mettre mécanisme, support spécial
pour moun qui déplacé yo ak famille qui plus vulnérable yo k'ap vivre dans conditions difficiles. En plus, il est nécessaire pour développement politique public qui vise spécialement protection groupe qui plus vulnérable yo ou bien même plus fragile tant que femmes, ti moun qui gen handicap ak migrants yo. Politique ça yo doit mettre accent sur prévention violence, accès à la justice, ak réduction discrimination ak exclusion sociale. Et puis tout, l'important pour respect liberté fondamentale yo garantie, particulièrement liberté la presse ak liberté d'expression. Ça mande yon environnement légal ak institutionnel qui clair, qui protège les journalistes yo, et puis qui encourage transparence et dialogue démocratique. Finalement, question environnement doit être traitée comme une priorité et stratégique nationale. C'est pour l'État mettre en place politique solide pour gérer FATRA, protéger les ressources naturelles yo, et puis combattre la dégradation environnement.